Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. C'est vrai que j'en fais pas souvent parce que je trouve pas ça toujours très intéressant, mais c'est la première fois qu'on me tag, donc je vais faire ce tag là avec plaisir et puis en plus il me déplaît pas. Donc je fais le tag qui s'appelle Moi en 30 questions. Je n'aime pas du tout ce titre, mais enfin je fais le tag quand même. Et la personne qui m'a tagué, c'est NiniBeauty06. Donc c'est une fille qui a ouvert sa chaîne il y a vraiment très peu de temps. Et je ne sais pas pourquoi, je l'aime bien. Euh, Disons que je me suis abonnée, elle doit avoir peut-être maintenant une vingtaine d'abonnés. Au moment où je me suis abonnée, je vous dis je sais pas pourquoi. Parce que quand je me suis abonnée, en fait, je crois que c'était sa toute première vidéo, elle faisait juste sa présentation, ça ne m'arrive jamais de m'abonner à quelqu'un, à une chaîne comme ça. Voilà. Et je sais pas pourquoi, elle m'a paru sympathique et tout, et je me suis abonnée. Allez savoir. Donc voilà, elle m'a tagué, donc je vais faire ce tag, et puis si ça peut lui filer un petit coup de pouce, c'est avec plaisir. Bon, moi je crois que, ouais, on va commencer tout de suite. Alors, il y a 30 questions, je vais essayer d'enchaîner. Question numéro 1. Là où les choses sans laquelle ou lesquelles vous ne pouvez pas quitter votre maison. J'ai réfléchi, j'ai pensé au club, j'ai pensé aux clés, j'ai pensé à plein de choses. Mais en fait, c'est mon téléphone. Mon téléphone, vraiment, je peux plus m'en passer, j'ai un gros problème, je suis addict, je pense comme beaucoup d'entre nous. Mais ouais, mon téléphone. Question numéro 2. Est-ce que tu souhaites te marier ou pas? Alors c'est déjà fait. Marié, séparé, donc euh, c'est pas exclu. Après, j'en ai pas forcément envie, mais je l'exclus pas non plus. J'ai pas forcément d'avis sur la question. J'ai un côté comme ça, un peu romantique, où ouais, j'aimerais bien un mariage. En fait, c'est pas tellement le mariage que j'aimerais, c'est l'amour qui va avec, c'est tout. Donc oui, pourquoi pas. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Est-ce que tu te mets facilement en colère? Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai un caractère. En fait, c'est assez paradoxal. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent, vraiment qui m'énervent. Des choses qui sont pas graves, ou au boulot, il y a plein de choses qui m'énervent. À la télé, il y a plein de trucs qui m'énervent, alors ouais, ouais, je râle. Je râle là-dessus, mais après me mettre en colère quand c'est des situations vraiment sérieuses et tout. Là, j'ai un tempérament, dans les cas plus graves, on va dire, j'ai un tempérament beaucoup plus posé. Et généralement, je reste calme. Et plus je suis calme, plus c'est grave, et généralement, plus je suis en colère. Et dans ces cas-là, ma colère se manifeste souvent plus par de la froideur et un côté assez cassant quand même. Je peux être... je peux être très blessante. Je peux être vraiment blessante. Et ça l'est d'autant plus que c'est dit sur un ton, que c'est réfléchi et que c'est dit sur un ton calme. Même si même si ce que je dis provient de l'énervement, comme tout le monde, c'est dit sur un ton beaucoup plus calme et tout, et donc ça peut être vraiment très blessant. Donc voilà comment se manifeste ma colère à moi. Par contre, oui, j'ai eu 2-3 crises d'hystérie dans ma vie. Ça, c'est quand vraiment c'est over the top, c'est-à-dire après le stade du plus je suis en colère, plus je suis calme et tout. Si vraiment on me pousse encore, là, je pète un câble. Ensuite, as-tu une phobie? Non. Voilà, une vraie phobie, non, j'en ai pas. As-tu déjà... me fait rire cette question. As-tu déjà failli mourir? Absolument. J'ai fait une hémorragie interne il y a quelques années. J'ai failli y passer, 1 heure près, c'était mort, c'est le cas de le dire. Aimes-tu l'alcool? Alors, aimes-tu l'alcool? Mais c'est naze cette question. C'est comme si tu... Non mais c'est comme demander aimes-tu la nourriture? Bon, alors à quelques maladies près, généralement, tout le monde aime la nourriture. Bon, alors tout le monde n'aime pas l'alcool, certes, mais c'est ridicule. J'aime certains alcools, mais j'aime pas l'alcool, c'est pas un concept pour moi. Il y a des alcools que j'aime, oui, comme j'aime beaucoup le vin rouge, je bois du martini blanc, j'aime pas le champagne, j'adore la vodka, voilà. Es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? Bien sûr, soirée entre amis.
Question numéro 8. Où es-tu sorti pour la dernière fois? C'était au resto. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Oh, j'ai lu les 30 questions rapidement pour voir si je pouvais y répondre, si j'avais envie d'y répondre, mais par contre j'ai pas trop préparé. Donc, quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? La malhonnêteté. Alors la malhonnêteté, et c'est vraiment pas... comment dire? La malhonnêteté... disons que il y a tout ce qu'on voit en premier dans la malhonnêteté, donc les voleurs, les choses qu'on fait, les actes malhonnêtes, qui pour moi sont limite presque moins graves que la malhonnêteté intellectuelle. C'est vraiment ça, moi, mon gros souci. C'est quelque chose c'est quelque chose qui me pose problème dans ma vie de tous les jours, vraiment. C'est-à-dire que je suis incapable d'être en face de quelqu'un qui est malhonnête intellectuellement, c'est-à-dire, mais ne serait-ce que la moindre once de mauvaise foi, ça me rend malade, ça me rend dingue, mais je vous jure que c'est vrai. Et on a tous affaire à des gens qui sont de mauvaise foi, ou qui n'ont aucun recul sur eux-mêmes, qui se voilent la face, qui ne veulent pas reconnaître des choses, et moi ça me rend taré, et ça me pose des problèmes. Et même j'adopte du coup un comportement qui n'est pas... socialement acceptable, c'est-à-dire que je ne laisse rien passer, et tu es malhonnête, et si tu es malhonnête, je vais te pourrir jusqu'à ce que tu admettes, alors que j'ai autre chose à faire, je ferais mieux de faire autre chose, enfin c'est n'importe quoi, mais vraiment j'ai un gros problème avec ça. Je sais plus où j'en suis, voilà. Alors, décris, voilà, question numéro 10, décris ta ou tes meilleurs amis. Alors ça c'est la question pour Ave. Décris ta ou tes meilleurs amis. Eh ben, ma ou mes meilleurs amis ne sont pas des gens malhonnêtes intellectuellement. Donc ce sont des gens qui savent prendre du recul, qui peuvent se remettre en question, qui acceptent la vérité, tout simplement. Alors, question numéro 11. Quel est ton style de musique? Quel est ton style de musique? Alors c'est compliqué parce que je fais entre guillemets de la musique, enfin, je chante plus précisément, je torture ma guitare quand ça me prend. Donc il y a des choses que j'aime écouter et puis des choses que j'aime faire. Et puis les deux, enfin généralement c'est les deux. Hein. Donc on va dire que j'ai une culture à la base plutôt pop-rock, voire... ouais, quand j'étais plus jeune j'écoutais surtout du pop-rock, voire du hard, mais... du métal, mais du métal grand public, genre j'étais à donf dans les Guns N' Roses, Metallica, j'ai écouté Body Count à un moment, enfin des trucs un peu, voilà, dans ma période dark adolescente où j'étais habillée tout en noir. Et puis j'ai découvert un peu le jazz, et surtout le jazz vocal. J'ai aussi beaucoup, enfin non mais c'est naze cette question, c'est pas possible de répondre à ça. J'aime aussi les chansons à texte, j'aime la musique française, même si majoritairement j'écoute de la musique anglo-saxonne, il y a aussi beaucoup d'auteurs français que j'aime beaucoup. Et par contre quand je chante, là c'est le répertoire dans lequel je me sens le plus à l'aise, c'est le jazz vocal, et puis tout ce qui est un petit peu rétro, ça va mieux à ma voix. Voilà. Alors question numéro 12. Si tu devais prendre une résolution, ce serait laquelle? Si je devais en prendre une que je n'ai pas déjà prise, parce que cette année j'en ai pris une grosse, et enfin durant l'année, j'essaye de m'y atteler, ce serait passer mon permis, je dis ça sans conviction parce que... Alors question numéro 13. Tu mesures quelle taille? Je mesure 1m73, et ça c'est vraiment l'info importante de cette vidéo. As-tu des animaux de compagnie? Quoi, leur nom? Non, j'en ai pas. J'en ai pas, par contre, c'est porte ouverte chez moi tout le temps. Il y a tout le temps le chat d'un tel, le chat de la voisine, le chien, les copines, etc. J'ai souvent de la visite. Ton meilleur moment? Donc j'ai trouvé cette question hyper naze, évidemment. Et je
je peux pas choisir un meilleur moment. En revanche, ce que je peux dire, c'est que bah, quand j'ai la chance de faire de la musique avec et un en particulier, avec des bons musiciens, on va dire, c'est toujours le moment, quoi. Je crois que c'est dans ces moments-là que je suis le plus heureuse, c'est clair. Ensuite, as-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Absolument. Ça me fait trop rire. Alors, je sais pas si certains de mes spectateurs, en tout cas il y en aura une, mais elle l'a pas connue, voilà, était avec moi en internat dans les Pyrénées-Orientales, mais je crois que comme tout le monde, j'étais folle du prof de maths, Monsieur Pérez. Voilà, Monsieur Pérez, prof de maths. J'ai toujours été une littéraire, j'ai passé un bac littéraire, mais cette année-là, quand j'étais en seconde, j'ai eu 17 de moyenne en maths, comme toutes les nanas de la classe, quoi. C'était un truc de fou, on faisait des trucs de première, quoi. Tellement on était à fond, comme quoi. As-tu confiance en toi? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que comme énormément de monde, je veux dire, il y a très peu de gens qui ont confiance en eux vraiment, sans que ce soit un problème d'ego, je veux dire. J'ai eu, ça a été un de mes principaux problèmes pendant longtemps et maintenant ça va beaucoup mieux, donc je peux dire que ça dépend des domaines. Dans le boulot, je commence vraiment à avoir confiance en moi. C'est un combat de tous les jours en fait. En fait, c'est un combat de tous les jours, c'est-à-dire que pour avoir confiance en soi, il faut se montrer chaque jour que l'on peut avoir confiance en soi. C'est-à-dire que moi j'ai fini par avoir confiance en moi en voyant le résultat des choses, de toutes ces choses que j'étais capable de faire. Et comme je le vois, bah, je peux dire oui, bah, je suis capable de le faire, donc petit à petit ma confiance en moi s'est accrue. C'est pas un truc qui vient de nulle part comme ça, la confiance en soi c'est un travail, quoi. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois qu'ils te voient? La première fois qu'ils te voient. Alors c'est pas mon avis, c'est beaucoup de gens me disent ça. Beaucoup vraiment, donc généralement, les premières fois qu'on me voit et qu'on ne me connaît pas, on me trouve hautaine et froide et un peu élitiste, des choses comme ça. Après ça change. Ensuite, as-tu des regrets? Alors, c'est la seule question sur laquelle je me sois arrêtée parce que j'ai pensé à quelque chose immédiatement avec cette question et puis ensuite je me suis dit non mais je peux pas dire ça, c'est trop personnel, c'est trop. Alors j'ai essayé de penser à autre chose et cette autre chose, je me suis dit mais tu peux pas dire autre chose, déjà c'est pas vrai parce que c'est ton plus grand regret et tu peux pas dire autre chose, enfin ce serait mentir et puis tu peux pas lui faire ça, etc. Donc ça a du mal à sortir, je suis désolée. Donc oui, j'ai un regret et c'est lié à une de mes sœurs avec qui je me suis brouillée assez fort. Voilà, j'ai été très proche d'elle à une époque. Elle m'a beaucoup aidée et soutenue. Et puis il y a eu une brouille entre nous et on a arrêté de se parler et elle est morte. Elle est morte avant qu'on ait pu se reparler. Donc voilà, ça c'est un grand regret. Je vais passer à la question d'après. Quel est ton principal trait de caractère? Je sais pas, je pense que je pense que du coup ça doit être la sincérité et tout ce qui va avec, hein, la sincérité, c'est-à-dire le côté je dis les choses qui se passent au moment où elles se passent, donc ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés, et je suis pas là à brandir un étendard de ouais moi je suis trop franche comme meuf, c'est juste un fait et c'est pas forcément toujours cool, voilà. Parce que parfois ça fait du mal, même aux gens que j'aime. Donc voilà.
La sincérité, ouais, je pense que c'est ça. As-tu un objet fétiche? Non. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes? Oh là là. Je suis en train de regarder dehors comme si à Paris, comme si en région parisienne on pouvait comme ça sentir une odeur qui nous plaît dans la rue, bien sûr. Oui, le linge propre, j'adore ça. J'adore ça, le linge propre. Je mets mon nez dedans, c'est du bonheur. J'oublie Paris du coup. Quel est ton type de nourriture préférée? Alors, type de nourriture, j'imagine que c'est nourriture de quel pays ou quel courant À Paris, ici, il y a énormément de restaurants japonais, chinois, italiens, indiens, maghrébins, de tous les styles de nourriture que j'aime. Mais du coup, je ressens depuis quelques mois, même quelques années, vraiment la cuisine française. Je crois que c'est ce que je préfère. Parce qu'à force de... Excusez-moi, à force de... En fait, la cuisine étrangère, ça a un côté exotique comme ça, et c'est vrai que ça change de la cuisine française. Et puis moi, j'en ai tellement mangé, je veux dire au boulot, je crois que c'est comme beaucoup. Voilà, en face du taf, il y a un japonais, il y a un chinois, il y a voilà. Donc tous les jours, on mange pas français. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment envie de manger français, même si j'aime beaucoup le reste. Ah oui, et il y a aussi un truc que j'adore, donc je dirais la cuisine française en général, et le sucré salé. Ça va pas forcément très bien, c'est pas forcément l'emblème de la cuisine française, le sucré salé, mais c'est un truc que j'adore et que je fais énormément. Quel pays, alors question numéro 24 pour situer un petit peu, quel pays rêves-tu de visiter? L'Islande, j'adorerais visiter l'Islande. Quel est ton magasin préféré? Non mais c'est trop marrant cette question. Alors, moi je suis une patate, je fais une taille 56, donc j'aimerais citer un magasin de fringues, mais je ne peux pas, parce que les magasins, je veux dire pas les magasins virtuels, hein, les vrais magasins qui font ma taille, bah... ça coûte généralement une blinde, et en plus je pense par exemple à des magasins comme Jean-Marc Philippe où les fringues, tiens je fais un petit coup de gueule, où les fringues sont hors de prix et sont mais moches et de mauvaise qualité en plus, mais c'est moche. J'ai un truc de chez eux que j'ai trouvé vraiment dans tout le magasin, il y avait un truc de sympa. Et mais c'est de la mauvaise qualité, mais c'est quand je dis que c'est hors de prix, c'est hors de prix. Le moindre t-shirt, il coûte 80 €. C'est un truc de malade. Bref, donc je ne peux pas donner un magasin de fringues. Alors évidemment, bah, c'est Sephora, mon magasin préféré. Voilà. Ensuite, chelou cette question. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Oui, j'aime pas du tout manger avec mes doigts. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Je suis incapable de répondre. Je vais rarement au cinéma, mais quand je dis rarement, ça doit être... je suis même pas sûre que ce soit une fois par an. Je sais plus quel est le dernier film que je suis allée voir. Aucune idée. Quel est le dernier achat que tu as fait? Alors ça par contre je m'en souviens, c'était avant-hier, et j'ai passé ma toute première commande Ilamasca. J'ai tellement hâte de la recevoir. J'ai pris deux cream pigments. Donc ce sont des... c'est une ombre crème, mais qui, oui, pour les yeux ou pour le visage, etc. Et aussi un vernis mat noir. Donc j'ai très hâte de les recevoir. Ensuite, où j'en suis? Question 29. Quels sont tes loisirs? Faire des vidéos et m'occuper du blog me prennent énormément de temps, mais vraiment beaucoup. Je pense que je dois être à... je dirais entre 12 et 20, je me rends pas bien compte, mais ouais, entre 10 et 20 heures par semaine. C'est énorme. Ouais, non, 20 heures ça fait peut-être beaucoup. Je pense, ouais, une dizaine d'heures. Faudrait que je fasse plus attention et que je vous dise. Et puis bah, la musique, évidemment. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Où t'imagines-tu dans 5 ans? J'ai un gros problème avec ce genre de questions. Alors je pense que dans 5 ans, je serai peut-être toujours ici à répondre à un tag à la con. Voilà. Bon, donc tag terminé. Je me suis dit, c'est bon, 30 questions, ça va pas être long, tu parles. Je suis sûre que j'ai encore parlé une demi-heure.
Bref, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a amusé. Et j'ai pas pris ma liste. Mais moi aussi, je tag. Moi aussi, je tag. Attendez. Allez, je vais essayer de me souvenir de tout le monde. De mémoire comme ça. Donc, on va voir celles qui me suivent vraiment. Qui disent être mes copines. On va voir si vous me suivez vraiment. Et que vous allez jusqu'au bout de la vidéo. Donc, je vais taguer Chloé Makeup Addict. Je vais taguer aussi The Lulu Makeup 10, Ludivine. Je vais taguer... pourquoi j'arrive jamais à dire le nom de sa chaîne dans le bon sens? Beauty Makeup by... Beauty Makeup Nadjet, je crois que c'est ça. Bon, Nadjet, donc. Et Cécilo083, voilà. Allez les filles, c'est une vidéo marrante, faites ce tag, faites-moi plaisir, on m'a tagué, laissez-moi vous taguer quoi. En tout cas, j'espère que... alors, si vous êtes youtubeuse, Uber d'ailleurs, et que vous voulez faire ce tag, je vous en prie, faites-le. Vous pouvez même mettre votre vidéo réponse dans les commentaires, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a amusé autant que moi, et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.